numéro 178, mon frère, ma sœur. Jour où sera
arrivera. Dieu l'accordera. La voie pourvue par Dieu. Il vous a remis un carnet de chèques. Alors, remplissez-les. Dieu l'a promis. Croyez-vous cela? Certainement. Dieu pourvoit toujours d'une voie. Un jour, il y a eu un jeune homme du nom de Jairus. Oh, il s'était en quelque sorte rattaché à une bande d'incroyants. Comme beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ils se rattachent de la même manière. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles. Très bien. Avant longtemps, eh bien, qui a dit ça? C'est vous? Or, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Si vous prêchiez cela dans la moitié des églises aujourd'hui, on vous mettrait à la porte. C'est vrai, ils ne connaissent pas la voie pourvue par Dieu, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce que Jésus a dit. Croyez-vous cela? Oui, monsieur. Ainsi donc, s'il l'a dit, amen, je crois cela, je pense que c'est la vérité, et je suis sa voie, ce qu'il a dit de faire. Elle confirme cela par des miracles et des prodiges qui m'accompagnent. C'est vrai. Alors, faites la même chose, suivez la voie, c'est pour celui qui veut qu'il vienne. Venez, Dieu vous a appelé, il faut que vous veniez. Alors venez sans tarder, n'attendez plus, acceptez cela ce soir. Je vois là ce brave homme, il s'est joint à eux, il aimait Jésus, mais il était un peu comme, il ne voulait pas perdre son prestige, vous savez, les bénédictions. Alors ils sont sortis, c'est ce qu'ils ont fait. Alors le Seigneur a dit, maintenant regardez ce brave homme là-bas, je l'ai prédestiné à la vie éternelle, et le voilà qui fréquente cette bande d'incroyants. Je vais donc m'occuper de son cas. Il a simplement laissé sa fille tomber malade. Cet homme a dit, eh bien, je vais faire venir le docteur Untel. Le docteur Untel l'a examiné. Il a dit, Jairus, son pouls devient de plus en plus faible. Je vais te dire ce qu'il y a lieu de faire. Ce serait mieux qu'on fasse ceci ou cela. Et il lui a administré tous les médicaments et tout. La mort a continué à avoir son emprise sur elle. Alors il s'est dit, je me demande si Dieu n'a pas pourvu d'une voie. Oh là là, l'homme qu'il avait tant critiqué au sujet de la guérison divine, où il avait entendu parler de lui, et il avait dit, oui, ah oui, Jairus, ne trouves-tu pas que cet homme est un hypocrite? Non, a dit le Saint-Esprit, il n'est pas un hypocrite, crois en lui. Oh oui, très bien, oh je pense qu'il l'est. Vous voyez, c'est ainsi que sont certains de ces prédicateurs frontaliers. C'est vrai, ils ont peur. Oh, que Dieu ôte de vous cet os de poulet et qu'il vous donne une colonne vertébrale. J'aime bien le témoignage de Buddy Robinson. Il a dit, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale de la grosseur d'une bille de bois, mais beaucoup de bruit dans le pignon de mon âme, et que je combatte le diable aussi longtemps que j'aurai encore une dent, et après que je le morde avec mes gencives jusqu'à ma mort. J'aime ça, c'est vrai. Il a dit, j'avais un vieux chien de chasse. Elle est morte, âgée. Elle a attrapé les ratons laveurs jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus une seule dent. Puis, elle attrapait ces ratons laveurs avec ses gencives et hurlait. J'aime ça, c'est vrai. Alléluia. Vous dites, frère Branham, je n'ai pratiquement pas d'instruction. Je ne suis pas important. Les prédicateurs me rejetteront. Revenons donc à notre histoire. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du chien dans le combat. C'est la taille du combat dans le chien. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Prenez une position ferme. Je ne vous compare pas à un chien, mais prenez une position ferme. C'est comme ce qu'a dit un vieux chef un jour, alors qu'il se préparait à partir. On a dit, « Comment ça va, chef ?» Il a dit, « Je vais vous dire, mon frère. » Il a dit, « Il y a 2 chiens en moi. L'un est noir et l'autre est blanc. Le chien noir veut que je fasse le mal, et le chien blanc veut que je fasse ce qui est bien. » Il a dit, ils se battent et se querellent continuellement. J'ai dit, chef, lequel des deux gagne? Il a dit, ça dépend de celui que chef nourrit le plus. Ça aussi, c'est tout à fait juste. Oui, monsieur. Très bien, frère. Je vous le dis, ce dont le monde a besoin ce soir, c'est d'une bonne vieille secousse. Jairus a dit, attendez un instant, là. L'état de sa fille s'est aggravé. Le seul espoir qu'il leur restait pour qu'elle reste en vie, c'était d'aller voir Jésus. Ils sont allés à la recherche de Jésus. Pendant qu'il était en route, je le vois qui s'avance là-bas. Et la femme venait d'être guérie de sa perte de sang. Le voilà qui s'avance et dit, ma fille est alitée en ce moment. Peu m'importe ce que dit le sacrificateur, ce que qui que ce soit dit. Veux-tu venir lui imposer les mains? Je crois que tu es la voie pourvue par Dieu
pour sa guérison. Veux-tu venir lui imposer les mains afin qu'elle se rétablisse? Il a dit, j'irai. Le voilà qui se met en route pour y aller. Tout à coup, voici qu'un homme arrive de sa maison au pas de course et dit, Jairus, ne fatigue pas le maître, parce qu'elle est déjà morte. Oh, oh là là, je peux voir son petit cœur bondir en lui, comme ça. Je peux voir le beau regard tendre de Jésus se diriger vers lui et dire, ne t'ai-je pas dit, ne crains point, et tu verras la gloire de Dieu. Il est la voie pourvue par Dieu. Il y avait un vieil homme qu'on appelait l'aveugle Bartimée, et un jour, il était assis à la porte, à demander l'aumône. Il commençait à faire froid, c'était vers octobre. Il a entendu du bruit dans la rue. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, a-t-il dit, ça c'est ce Jésus de Nazareth. Il n'a jamais fait attention, il a ôté sa robe, il ne l'a pas déposée par terre et repliée, vous savez, afin de pouvoir facilement la retrouver dans son état aveugle. Il a jeté sa robe par terre. Dieu avait pourvu d'une voie, et c'est ce qu'il suivait. Il y est allé en courant. Certains disaient, reste assis, il n'a pas de temps à perdre avec toi. Il a crié encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Il se frayait un chemin, aie pitié de moi. Je sais que tu es la voie pourvue par Dieu pour mes yeux. Ô Seigneur, aie pitié de moi. C'est vrai. Un jour, j'ai lu une histoire au sujet de l'aveugle Bartimée. C'était une brève histoire. Ça disait qu'il était aveugle depuis des années. Il avait une petite fille qu'il n'avait jamais vue. Un soir, et il avait l'habitude d'aller s'asseoir là, dans la rue. Il avait un petit agneau. Autrefois, les agneaux conduisaient les aveugles, comme les chiens le font aujourd'hui. Les chiens conduisent les aveugles. On dressait des agneaux pour qu'ils conduisent les aveugles. Et là, quelqu'un a dit un jour que il avait 2 petites tourterelles. Elles faisaient des petites culbutes, comme ça, pour attirer l'attention des touristes qui allaient à Jérusalem ou dans la ville. Et il mettait des pièces de monnaie dans sa coupe. Il était aveugle. Alors un soir, sa femme est tombée très malade et il s'est adressé au Seigneur. Il a dit, « Seigneur, je n'ai rien. Je suis un homme pauvre. Je suis un aveugle. Je n'ai rien à te donner. Mais je te crois, Seigneur. Si seulement tu uses de miséricorde envers moi et que tu permets que ma pauvre femme reste en vie, demain, je t'offrirai ma tourterelle en sacrifice. » Cette nuit-là, le Seigneur a guéri sa femme. Le lendemain, par l'entremise d'un sacrificateur, il a offert les 2 tourterelles en sacrifice. Alors, il ne lui restait plus que l'agneau. Peu de temps après, sa petite fille est tombée malade. Les médecins ne pouvaient rien pour elle. Il a dit, « Seigneur, il ne me reste plus qu'une chose, a-t-il dit, c'est l'agneau. Mais si tu permets que ma petite fille, que je n'ai jamais vue, si seulement tu permets qu'elle se rétablisse, alors je t'offrirai mon agneau en sacrifice. » Et le Seigneur a guéri sa petite fille. Quelques jours plus tard, il a commencé à marcher dans la rue, et cet agneau le conduisait. Et Caïphe, le souverain sacrificateur, l'a abordé et a dit, « Aveugle Bartimée, où vas-tu » Il a dit, « Ô souverain sacrificateur, je vais au temple, cet agneau qui me conduit au temple, j'y vais pour l'offrir en sacrifice. » Oh, a-t-il dit, tu ne peux pas faire ça. Bartimée lui a dit, oui. Il a dit, tiens, voici de quoi payer le prix d'un agneau, va en acheter un. Il a dit, je n'ai jamais promis un agneau à Dieu, je lui ai promis 7 agneaux-ci, 7 agneaux-ci. Il a dit, aveugle Bartimée, tu ne peux pas offrir cet agneau-là, c'est tes yeux. Sans cet agneau, tu ne peux pas voir. C'est cet agneau-là qui te conduit. C'est tes yeux, aveugle Bartimée. Tu ne peux pas offrir cet agneau. Il y est dit que le vieil homme a tremblé un peu et a dit, ô souverain sacrificateur, Dieu pourvoira d'un agneau pour les yeux de l'aveugle Bartimée. Que Dieu le bénisse. Quand il les a entendus se rapprocher, alors Dieu avait pourvu d'un agneau. Le voilà qui arrive. Il est l'agneau pourvu par Dieu ce soir. Il est l'agneau qui a été pourvu pour nos yeux, vos yeux spirituels. Il est l'agneau qui a été pourvu pour votre âme. Il est l'agneau qui a été pourvu pour vous permettre d'échapper à l'enfer. Il est l'agneau qui a été pourvu pour votre gloire au ciel. Ne voulez-vous pas l'accepter pendant que nous prions, alors que nous courbons la tête? Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur ces gens. Ces pauvres petits commentaires improvisés, Seigneur. Mais je sais que tu as pourvu d'une voie. Tu as dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme.
un temps de préparation, un temps où un lieu qui devait être préparé pour ceux qui voulaient échapper à la colère. Je prie, ô Dieu, que maintenant même, que cet agneau de Dieu qui avait été pourvu pour les yeux de l'aveugle ou pour la femme atteinte de la perte de sang et qui avait arrêté sa perte de sang, l'agneau qui avait été pourvu pour Lazare qui était mort, ô Dieu, sois miséricordieux. Quand j'y pense, c'est ce même agneau qui a été pourvu pour mes yeux aveugles un jour. Les frères Maillot m'ont dit il y a 3 ans que je n'avais aucun espoir de retrouver la santé. Dieu a pourvu d'un agneau. Quand tu as envoyé ton ange là-bas, à Greens Mill, et que tu as dit « Va faire ceci », comment pouvais-je le faire devant un monde d'athées et d'incroyants? Mais Dieu a pourvu d'un agneau. Oh Dieu, voici ma pauvre petite église que je suis en train de regarder, Seigneur. Et je pense à des milliers de kilomètres au-delà des mers, des plaines gelées et des icebergs. Combien j'ai été assis là bien des fois, seul dans une pièce à prier. Je pense aux fois où les gens venaient ici et me serraient la main. Le sol recouvert de sciure, les fenêtres qui tremblaient quand le vent soufflait. Je pense au jour où j'ai pris ma propre épouse chérie et que je l'ai déposée ici au pied de la croix et que j'ai prêché à ses funérailles. Je me souviens d'avoir vu mon petit bébé, Seigneur, qui repose là dans ses bras. Je me souviens du pauvre petit Billy Paul que tu as rempli du Saint-Esprit il y a quelques heures. Il était venu à sa tombe ce matin-là pour y déposer une fleur de Pâques et il s'est mis à pleurer. J'ai passé mon bras autour de ce petit garçon et j'ai dit « Dieu a pourvu d'un agneau, d'un sacrifice d'expiation. Un jour, cette petite tombe s'ouvrira, maman sortira, ta petite sœur aussi. Dieu a pourvu d'un agneau. Un de ces jours, ô Dieu, quand mon dernier sermon sera prêché, on m'étendra peut-être dans une pièce et je sentirai mon pouls monter le long de mon bras, la froideur de la mort envahir la chambre telle une marée, alors que la fenêtre sera ouverte et que les rideaux flotteront au vent. Ô Seigneur, fais venir le bateau de sauvetage. Je ferai mon dernier voyage. J'étendrai simplement le drap. Les paupières se fermeront et le drap me couvrira. Je veux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Je veux arriver au Jourdain et dire « Écartez-vous de mon chemin » et m'écrier « Cède le passage, ô Jourdain, je traverse. » Seigneur, envoie-moi le bateau de sauvetage à ce moment-là. Reçois-moi. Veux-tu, Seigneur? Reçois-moi à ce moment-là. Veux-tu, Seigneur? Pas seulement moi, mais tous ceux qui sont ici veulent les recevoir à ce moment-là. Veux-tu, Seigneur? Accorde-le. Depuis lors, beaucoup d'entre nous ont traversé et sont retournés au paradis et vivront pour toujours. Père, s'il y a ici ce soir un homme ou une femme qui ne te connaît pas, qui ne sait rien de ce que ça vaut, qui n'est jamais né de nouveau, qui n'a jamais trouvé la voie pourvue par Dieu, puisse-t-il trouver cela maintenant même, alors que nous prions par le nom de Jésus-Christ. Avec la tête inclinée, mon ami pécheur, soyez bénis. Beaucoup sont à l'extérieur ou à l'intérieur. Le Saint-Esprit est ici. Avez-vous déjà accepté la solution de Dieu, la voie pourvue par Dieu pour vous? Il n'y a rien que vous puissiez faire pour le mériter. Dieu a pourvu de cela pour vous. Ne voulez-vous pas venir l'accepter? Ne le voulez-vous pas ce soir? S'il y a ici un ami pécheur, levez la main et dites « Frère Branham, priez pour moi. Je veux cet agneau pourvu par Dieu dans ma vie. » Nous n'avons pas assez de place ici, autour de l'autel, pour faire un appel à l'autel. Il n'y a pas de place. Alors je vous demande de simplement lever la main. Le ferez-vous, pécheur? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Et que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse. Et vous aussi. Là-bas, au fond, une fois de plus. Y a-t-il quelqu'un là-bas au fond? Là, à ma droite, maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre pourrait-il lever la main et dire « Souviens-toi de moi. Ô Dieu, accorde-moi la grâce ce soir, la vie de ton agneau.
Que Dieu vous bénisse, sœur. Je vous vois, vous qui êtes assise ici. Si vous êtes à l'extérieur, avancez-vous, posez les mains sur le panneau et dites « Frère Branham, souvenez-vous de moi. Je veux la voix pourvue par Dieu. » Allô, que le Seigneur bénisse. Oh, gloire à Dieu, qu'il est merveilleux. Oh, merci Seigneur. Amen, amen. Ici-bas, nous pleurons. Ici-bas, nous gémissons. Ici-bas, 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 ici-bas. Ici-bas, il y a la guerre. Ici-bas, il y a l'angoisse. Ici-bas, il y a des combats. Ici-bas, Ici-bas, nous luttons. Ici-bas, il y a la guerre. Ici-bas, ici-bas, ici-bas. Jésus-Christ, il y a la victoire. En Jésus-Christ, il y a la paix. En Jésus-Christ, il y a la joie. En Jésus-Christ, nous sommes heureux. En Jésus-Christ, tout est possible. En Jésus-Christ, il y a la vie. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Nous nous leverons au pied de Jésus. Oui, à bientôt, très bientôt, nous nous reverrons au pied de Jésus. Alléluia, Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Qu'il vous bénisse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais ici-bas, nous pleurons. Ici-bas, nous gémissons. Ici-bas, nous sommes haïs. Ici-bas, nous sommes rejetés. Ici-bas, oh, ici-bas, ici-bas, c'est normal. Jésus-Christ, il y a la paix. Jésus-Christ, il y a la vie. En Jésus-Christ, il y a le bonheur. En Jésus-Christ, il y a la guérison. En Jésus-Christ, tout est possible. Alléluia, Alléluia. Nous le louerons tous les jours. À jamais dans l'éternité, nous le chanterons tous les jours. À jamais dans l'éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Bonne heureuse année 2023. Bonne heureuse année 2023. Avec Jésus, nous ferons d'espoir. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Avec Jésus, nous irons de l'avant. Avec Jésus, nous
Jésus, merci Seigneur, pour la santé en Jésus.